Let me ask the Prime Minister of Uganda. Moi, poser la question au Premier ministre de l'Ouganda, le président du Ouganda, le Premier ministre du Ouganda. L'Ouganda a un très bon entrepreneuriat. Quand on voit, on mesure à ce qui se passe en Afrique, aux pays africains. L'Ouganda, tout se passe assez bien. Mais quelque part, toutefois en Afrique, il y a ce défi des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour aider les femmes à devenir des entrepreneurs? Quelles sont les solutions pour en faire des entrepreneurs ou entrepreneuses? Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer vos excellences et monsieur Loumelou pour cette initiative qui nous amène tous ici, amène les jeunes ici, tous les jeunes, et pour les supporter, les soutenir dans l'entrepreneuriat. C'est un programme innovatif, n'est-ce pas, qui a besoin de notre soutien. Le second point, c'est que l'héritage, nous avons toujours regardé notre maître colonial, colonialiste, nous sommes toujours penchés vers lui pour la langue et beaucoup de choses, mais à travers ce programme, je crois que c'est donc un changement de mentalité pour nos gens, de regarder vers l'Afrique, regarder l'Afrique comme leur continent, leur maison, et que ce programme donc va promouvoir ce panafricanisme et qui va nous aider à consolider l'unité de l'Afrique et aussi mettre en place cette zone libre d'échange de commerce qui avait été établie par nos leaders dans le continent. Revenir à votre question sur les femmes entrepreneurs. C'est vrai que les femmes en général en Ouganda et dans d'autres pays d'Afrique sont généralement désavantagées à cause de ce problème donc de la propriété de la terre. Généralement nous insistons que vous ayez un titre de la terre, que bon, en fait on demande beaucoup de choses à une femme pour des choses qu'une femme ne peut pas pouvoir, donc il faudrait donc un programme qui va s'assurer que les femmes aient une partie assez juste dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les femmes sont très désavantagées en Ouganda en termes de business, des affaires. Elles ont même d'ailleurs dépassé les hommes actuellement dans beaucoup de domaines. Dans reconnaissance de cela, le gouvernement de l'Ouganda a établi donc un projet pour la femme, pour l'entrepreneuriat des femmes, et cela donc encourage le bon travail que les femmes font. Mais de façon concise, nous regardons vers l'avenir. Nous avons besoin de beaucoup de soutien. Nous avons besoin d'avoir assez de mentorat, donc pour mentorer ces femmes, pour les amener à avoir une certaine fierté dans ce domaine-là. Peut-être, je voudrais donc aussi souligner les grands risques, les hauts risques que les plus jeunes auxquels font face quand il faudrait avoir des prêts. Nous avons donc des modèles donc qu'il faudrait, on leur impose des modèles, et ces jeunes trouvent ces modèles très difficiles pour avoir des prêts. Alors le problème, c'est nous qui sommes le problème en fait. Ce ne sont pas les jeunes en fait. Il faudrait donc être innovatif dans le domaine des prêts, regarder les jeunes, interagir avec les jeunes et voir ce que l'on peut faire pour eux, pour les soutenir. Et je pense que cette fondation est un bon exemple
d'innovation, pour travailler à mettre en place un programme et qui sied aux jeunes, et ça a démontré un certain succès. Et nous avons près de 5000 jeunes Africains qui ont bénéficié de ce programme, et ce programme a été un succès, et il a attiré beaucoup de partenaires tels que nos amis d'Europe, de la Banque d'Africain Développement et beaucoup d'autres. Et en réalité, ça a mobilisé dans des gouvernements d'Afrique pour soutenir ce programme. En conclusion, pour conclure, je voudrais le programme des femmes entrepreneurs et l'entrepreneuriat des femmes est très important. Elles ont montré leur capacité dans mon pays. Elles ont démontré des succès, mais tout ce que nous avons besoin, c'est de leur donner un support additionnel. Elles ont aidé l'Afrique à sortir de la pauvreté qui est la misère qui est rampante un peu plus partout en Afrique. Merci, Votre Excellence. Nous allons aller vers le deuxième round de questions. Ce sera donc vous, l'audience, vous allez contribuer. Ce sera donc par les entrepreneurs. Nous allons commencer par le Nigeria. Si nous pouvons avoir une question pour le vice-président Osibanjo. Mon nom est Chibuze Ekochukwu. Je suis entrepreneur nigérian au niveau du secteur de la santé avec la fondation 2019 de ETF. Je suis donc le président. J'ai une application qui essaie d'utiliser certaines technologies pour gérer le problème de santé. Ouais. Mes collègues et moi, nous avons de bonnes idées qui puissent changer nos idées, changer notre vie et l'Afrique et le monde entier. Moi, je crois qu'en utilisant mon idée au niveau de la santé, nous pouvons donc changer la figure des soins sanitaires dans le monde entier à partir du partenariat, à partir du petite affaire, petit gain que j'essaie de faire pour créer des emplois et réduire le chômage. Je pense que les infrastructures sont clés. Vos Excellences, qu'est-ce que vous faites pour l'énergie, le transport et la technologie, car ce sont des éléments qui permettent à nos petites et moyennes entreprises de croître, ces éléments-là. Qu'est-ce que vous faites de ça, Monsieur le Vice-président? Merci. Et une fois de plus, félicitations pour le travail que vous faites pour amener du sang très rapidement aux patients, aux gens qui en ont besoin. En parlant donc des infrastructures, je suis sûr que vous savez bien que c'est pour nous, c'est un pilier de notre économie, de notre politique. Je commence par la voie ferrée. Vous savez, comme vous le savez bien, nous avons commencé la voie ferrée entre Lagos et Kano. Nous devons connecter le pays, nous devons connecter les points économiques du pays. Alors, nous avons fini dans la première phase jusqu'à Ibadan et actuellement nous montons vers Kano. Nous allons commencer aussi la voie ferrée entre Lagos et Port-Harcourt et comme vous le savez, nous avons fait aussi la route Aladja. Tout cela, c'est un besoin d'argent. C'est pour ça que nous avons besoin donc des investissements privés, mais personne ne veut investir dans la voie ferrée. Donc nous sommes obligés d'emprunter ailleurs. Et il faudrait donc que vous fassiez des hauts et des bas pour qu'ils puissent vous donner de l'argent. Nous sommes en train donc, dans la stratégie des routes, les routes majeures, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais la stratégie pour les routes, la voie routière, nous utilisons le secteur privé. Par exemple, si vous regardez la route
autour donc du port de Lagos. Ça c'est le secteur privé, c'est la collaboration avec la fondation Dangote, et ils ont donc des exemptions de taxes pour faire ces routes, des exemptions fiscales. Nous avons aussi certaines méthodes où il y a certaines fiabilités commerciales pour ces routes. On fait la même chose. L'argent que le gouvernement fédéral injecte dans ces routes est de près de 3,5 trillions, et c'est très fort dans l'histoire du pays. C'est une façon, c'est la tête de l'iceberg. En fait, il y a beaucoup de choses en dessous. Regardons par exemple l'énergie. Vous savez que l'énergie a été privatisée en 2005, et au niveau donc de cela, tout cela avait été privatisé, et c'est que le gouvernement qui donne la transmission. Et nous avons remarqué que alors que ceux donc qui ont donc pu s'occuper de toutes ces énergies là qui ont été allouées, qu'elles ont été allouées, les concessionnaires, tous ces concessionnaires n'ont pas les ressources qu'il faut, premièrement, pour s'assurer qu'ils soient capables de donner, de répandre le réseau de distribution, et aussi la mesure de l'énergie. Le gouvernement a donc continué à soutenir, à financer. Nous sommes en train de repenser tout cela actuellement. Nous revoyons tous les arrangements. Vous avez entendu très récemment certaines déclarations qui avaient été faites par l'ancien ministre de l'énergie, et qui nous parle donc de la stratégie que nous allons encourager désormais beaucoup plus de compagnies privées qui vont faire de maison à maison, par exemple au niveau donc à Aba, au marché d'Aba, à Sambongari, à Kano. Il y a donc une compagnie qui donne de l'énergie, et une compagnie privée qui s'occupe, et ça marche très bien. Dans tout ça, les gens parlent donc les gens disent que à propos que ces compagnies privées coûtent excessivement cher, mais ce que nous avons en termes de tarifs, c'est plus bas. Alors les gens ont besoin de quelque chose de plus efficace. Donc c'est ce que nous avons besoin. La réalité, c'est que la plupart des gens qui consomment cette énergie voudraient payer bien plus cher s'il faut avoir constamment de l'énergie. Et ça dépendrait donc d'un arrangement qui nous amènerait beaucoup plus d'investisseurs dans le secteur de l'énergie. Il y a quelques jours avant, vous avez entendu, nous avons parlé de la collaboration avec Siemens d'Allemagne, qui va prendre en charge la rénovation de la transmission et distribution de l'énergie électrique, et aussi de la maintenance. Nous avons besoin nous sommes sûrs que les choses s'amélioreront avec la technologie. À part donc pour donner donc les investissements et pourvoir des capitaux, nous avons besoin de s'occuper donc de l'espace régulateur. Pour prendre des compagnies mobiles ont des problèmes avec la Banque centrale, parce qu'elle prenait des activités n'importe comment. Alors nous voulons réguler, un organe régulateur de tout cela. Nous avons beaucoup donc de jeunes entrepreneurs et qui viennent ensemble avec moi. Nous les invitons de venir avec moi pour que nous regardions ensemble avec la Banque centrale du Nigeria les éléments régulateurs pour nous assurer que nous soyons capables de les ouvrir et les rendre compétitifs, pour que les technologies, enfin les entreprises technologiques aient beaucoup plus d'espace pour exploiter. Merci. Nous allons passer actuellement à Madame du Rwanda, qui va poser une question à son président. Alors, c'est l'honneur d'être ici. Je remercie la Fondation Tony et Lumelu d'avoir fait confiance à ces jeunes, à nous qui sommes jeunes entrepreneurs. Le Rwanda est un modèle en matière d'inclusion genre, où les femmes ont l'opportunité d'être propriétaires en matière de développement économique. Et moi, je suis un ESA, je suis une écoféministe. Je remercie mon président d'avoir
être vraiment un père qui donne l'inspiration à nous. Je fais partie d'une entreprise qui essaie de transformer les produits disons, déchets en engrais chimiques. Alors, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une histoire réussie, n'est-ce pas, de l'inclusion de genre sur le continent africain. Je vous remercie. Well, I think you. Je pense que vous avez plus ou moins partagé ce qui se passe chez nous en disant que, bon, vous parlez de votre, disons, votre famille, votre parcours. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Fondation Tony Elumelu et particulièrement ceux qui ont fait de cela ce que cela est. Parlant des problèmes et aussi des solutions, nous essayons de tacler ou de faire face à la plupart de ces problèmes sur le continent. Je vous remercie en tant que fondation pour vous encourager. Et à travers cet encouragement, les leaders africains et les autres pourraient essayer de faire des choses. De la même façon, de façon plus importante, amener notre continent vers l'avant. Sur la question spécifique, à savoir, voilà, parlant du sens commun de son terme, parce que dans notre pays, 52% de notre population est femelle. Donc, comment peut-on ôter ce genre de population de tout ce que nous faisons? C'est pour cela que nous faisons tout ce qui est significatif en incluant les femmes. Nous avons déployé l'approche qui consiste à inclure les femmes et prioriser, les intégrer dans toutes les activités de notre économie et au même moment les assister à être des leaders dans leurs propres droits, tels que les hommes, et tout comme les garçons. Nous avons de façon spécifique ciblé les axes où les femmes ont eu des inconvénients. Nous avons mobilisé les ressources pour assister les femmes. L'une des choses, c'est autant les amener à parvenir à un niveau élevé dans le secteur éducation et dans le secteur santé aussi. C'est ce qui pourrait, disons, les assister à être plus utiles dans la famille et dans la société. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de mère. Une fois que les femmes sont prises en charge, on sait qu'on prend soin de tout le reste des choses parce que la fondation est déjà faite. Et bien évidemment, essayer de former les femmes, les encadrer, leur fournir l'accès au financement. Nous faisons cela de façon générale. Pour les entrepreneurs, particulièrement les jeunes entrepreneurs. Et en effet, nous avons essayé de créer un fonds. On dit c'est le fonds du développement des affaires. Et cela est alloué à chacun des districts. Et ce fonds cible les jeunes entrepreneurs pour, de façon spécifique, s'occuper des femmes qui ont besoin d'encouragement dans ce domaine. Voilà ce que nous avons essayé de faire. Nous sommes concentrés sur les femmes à cause de leur position sociale, mais nous faisons cela au sein du cadre d'essayer, n'est-ce pas, d'améliorer la condition de réussir dans les affaires de tous les entrepreneurs. Voilà ce que nous avons, en gros, ce que nous avons essayé de faire. Alors, quel est le pourcentage du Parlement rwandais qui est femelle? Alors, les femmes représentent 62% au niveau du Parlement. 62% des femmes.
les hommes se plaignent, ils se plaignent par rapport à ce taux, mais nous les orientons vers les domaines où ils ont aussi la hausse pour qu'il y ait l'équilibre. Hein. Mais au sein du gouvernement, parlant du cabinet des ministres, nous avons 50-50, donc nous sommes à 50% pour chacun des genres. Mais dans le système judiciaire, nous avons 40% pour les femmes, et dans l'administration locale, c'est un peu plus bas, on est à 35%. Mais c'est toujours des travaux en cours. Nous fournissons des efforts pour nous rassurer que les femmes, en réalité, ceci est inculqué dans notre Constitution. La Constitution dit que nous devons nous rassurer qu'il y ait un certain seuil de participation des femmes dans chacun de ces secteurs. Alors nous nous rassurons que ces obligations soient respectées. Et non seulement nous parlons pas seulement des chiffres, mais on parle aussi des investissements pour pouvoir, disons, augmenter ces chiffres, ces taux. Donc pour moi, pour le président du Sénégal, le président Macky Sall, nous avons un entrepreneur. Mon nom est Awatiam et je mène le projet Lifantou qui a pour ambition de nourrir et d'apporter un repas par jour à chaque enfant. Nous avons mis en place une marketplace de produits locaux qui s'appelle lifantou.com et qui est basée sur un système d'information géographique afin d'optimiser la production et la distribution alimentaire. Notre plateforme permet de mettre en relation les producteurs locaux et les cantines scolaires afin de réduire la malnutrition infantile et de réduire la déscolarisation. Aujourd'hui, Monsieur le Président, notre plateforme permet à chaque acteur de pouvoir gérer son stock, de pouvoir gérer ses commandes, mais pour autant, toutes les transactions financières sont faites en dehors de la plateforme. Et pourtant, une étude de McKinsey nous dit qu'en 2025, le e-commerce devrait rapporter à l'Afrique plus de 75 milliards de dollars et devrait apporter au niveau du GDP plus de 300 milliards de dollars, ce qui est très important pour nous. Et pourtant, les producteurs avec lesquels nous travaillons ont très peu accès aux services bancaires. Donc une alternative aujourd'hui serait par exemple les services de finances mobiles tels que Orange Money que vous connaissez au Sénégal, qui permettraient d'avoir un meilleur accès aux biens et services. Le producteur pourra acheter son engrais, pour avoir des transactions pour vendre, recevoir des produits et bien sûr faire des achats sur une plateforme comme Lifantou. Alors ma question, Monsieur le Président, c'est de savoir qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour améliorer l'accès aux finances technologiques, aux fintech comme nous disons, partout au Sénégal pour tous les entrepreneurs afin de pouvoir promouvoir l'accès à la finance dans le digital et promouvoir l'économie africaine. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. C'est Bintou Thiam, je crois. Voilà, je voudrais vous féliciter, ainsi que tous les jeunes entrepreneurs et surtout les jeunes filles entrepreneurs ou jeunes femmes entrepreneurs. Vous avez posé un problème, c'est celui de l'accès au financement, mais c'est aussi le problème de la bancarisation dans nos systèmes économiques. Nous avons déjà dans le domaine de TIC et du numérique, comme vous le savez, fait un choix et une discrimination positive à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, en dotant annuellement, disons, à ces jeunes start-upers d'un montant de 3 milliards de francs CFA. C'est donc environ plus de 6 millions de dollars qui sont exclusivement réservés à cette catégorie de jeunes entrepreneurs. Nous avons par ailleurs d'autres mécanismes qui sont, par exemple, la microfinance islamique pour les jeunes femmes, le Promise, ainsi que différents fonds du ministère de la Famille et de la Femme qui permettent d'apporter des financements et donc de mettre dans les circuits financiers, n'est-ce pas, tous ces acteurs
en plus bien entendu des femmes entrepreneurs ou des femmes éleveuses, etc. En un mot, la FinTech se développe en Afrique, elle se développera davantage. Les pouvoirs publics, comme vous le savez, ont conscience que l'économie numérique, l'économie digitale, comme on dit, doit être soutenue. Et nous avons d'ailleurs instauré un forum annuel du numérique à travers lequel nous essayons d'identifier toutes ces compétences, toutes ces startups. Et le gouvernement lui-même s'appuie sur des startups pour pouvoir apporter des services dans la couverture maladie universelle, par exemple, où j'ai demandé le développement de systèmes de monitoring, de suivi du malade depuis le poste de santé le plus éloigné jusqu'à l'hôpital, de façon à pouvoir retracer le parcours du patient et donc de pouvoir maîtriser les dépenses en matière de santé. Et tout cela, je pense, est à votre disposition à travers vos initiatives. Nous, pouvoirs publics, nous créons l'environnement, nous facilitons les financements, le reste dépendra de votre ambition et de votre volonté de réussir. Et je n'ai aucun doute sur cette réussite de la jeunesse sénégalaise et de la jeunesse africaine grâce aux initiatives de la Fondation et aussi à d'autres initiatives. Je dois aussi, pour terminer, dire que nous avons lancé un programme sénégalais pour l'entrepreneurship, déjà depuis 2015. Ce programme forme des masters en entrepreneurship, a déjà mis en place 343 entreprises pour près de 2000 emplois et nous allons davantage appuyer ce programme pour aussi permettre aux jeunes filles, aux jeunes garçons de pouvoir obtenir tout l'appui du secteur public afin, n'est-ce pas, de laisser éclore ce talent nouveau. Je vous remercie. We have a question. Nous avons une question pour le président de la RDC. Est-ce que l'entrepreneur se tient debout? Je m'appelle Anna Hope Kabongo. Je suis cofondatrice de Tembesha, qui est une application mobile de covoiturage qui se veut révolutionner le transport urbain en RDC et améliorer le déplacement quotidien des 80 millions des Congolais. Ma question, Monsieur le Président, porte sur l'accès au crédit bancaire des jeunes entrepreneurs congolais. Je suis moi-même issue d'une famille d'entrepreneurs et j'ai l'expérience des crédits coûteux que les banques congolaises octroient aux entreprises. Et selon les statistiques, le taux d'intérêt des crédits bancaires varie entre 18 et 30% en moyenne et cela pèse sur la trésorerie des entreprises, limite la croissance des entreprises et est simplement inaccessible à nous, jeunes entrepreneurs. Ma question, Monsieur le Président, que prévoit notre gouvernement pour baisser ces taux d'intérêt, rendre accessibles les crédits bancaires aux jeunes entrepreneurs et surtout mettre en place un programme approprié de financement pour les startups congolaises? Merci. Très bien, mademoiselle. Merci beaucoup pour votre question. Ici, j'aimerais vous rassurer et dire que les problèmes de la jeunesse ne sont pas méconnus de ma part. Je fais de la jeunesse une priorité étant donné que je pense et je l'ai toujours dit qu'au-delà de toutes les richesses et les potentialités que contient notre pays, c'est d'abord, la première d'entre elles, c'est la jeunesse. La jeunesse est une arme efficace pour le développement, mais attention, elle peut aussi être une arme destructrice pour les responsables politiques qui ne s'occupent pas suffisamment d'elle. Et pour cela, pour répondre directement à votre question, j'ai entrepris une réflexion qui va, d'ici la fin du mois, se concrétiser carrément et qui
consiste à créer un fonds de garantie qui va donc permettre aux banques d'ouvrir l'accès au crédit aux jeunes. Parce que effectivement, nous avons remarqué que, comme vous le dites, les taux d'intérêt sont exorbitants et cela est inacceptable. Par ce fonds de garantie, nous pensons pouvoir, dans un premier temps, couvrir les risques que les banques hésitent à prendre, mais aussi nous allons imposer à celles-ci de ne pas dépasser les 5% de taux d'intérêt au grand maximum. Cela, nous pensons, va booster le génie créateur de nos jeunes, et Dieu sait combien ils le sont, et permettre évidemment la croissance que nous attendons tous de cette catégorie de la population. Et cela également va empêcher, mettre fin juste à cet exode que nous constatons, cette fuite de nos cerveaux et de nos capacités, parce que nos jeunes ne se sentent plus à l'aise dans leur propre pays, ils n'ont plus de débouchés, mais nous pensons qu'avec ce fonds de garantie, nous allons réussir à leur permettre d'entreprendre courageusement et d'être couverts par la suite. Nous allons également renforcer les possibilités de nos jeunes à avoir accès à l'éducation et à la formation. Parce que cela aussi est peut-être la cause du comportement déplorable de nos banques. Elles ont peut-être l'impression d'avoir affaire à de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas qualifiés. Or, en renforçant justement ces capacités de nos jeunes, nous pensons pouvoir leur donner l'occasion de faire face à ces défis qui se présenteront à eux. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de l'encouragement ou des mesures d'encouragement que nous pensons apporter pour renforcer les jeunes dans leur esprit d'entreprise. Merci. Thank you so much. Merci infiniment. C'est intéressant de savoir combien de questions ont trait à l'accès au crédit, aux capitaux ou à la technologie. La toute dernière question qui s'adresse au Premier ministre de l'Ouganda. Je m'appelle Ekurem Emma. Je suis cofondatrice d'une agence de recherche qui permet à tous les entrepreneurs d'obtenir les feedbacks de leur clientèle en temps réel, les feedbacks qu'ils peuvent utiliser pour améliorer la qualité de produits et de services. Alors, ils font cela en récompensant ou payant les clients par rapport au temps qu'ils mettent pour répondre à ces enquêtes. Notre objectif, c'est cibler les clients dans le continent africain, répondre à ces enquêtes, etc. Mais il y a les barrières à ce genre d'affaires que nous faisons, telles que la haute fiscalité, les barrières telles que la haute fiscalité, les propriétaires des affaires doivent payer les taxes avant de tirer des profits, les taux d'échange, l'acheminement ou la circulation de ces marchandises au sein d'un État ou à travers les frontières, parce qu'il y a les questions de visa. Alors ma question, c'est quelles sont les politiques d'échange que le continent africain peut considérer pour atténuer ce genre
de défis. Alors, c'est une question importante par rapport à ces nouvelles affaires, parce qu'il y a les politiques qui existent dans la plupart des États africains quand il s'agit d'apporter l'appui à des investisseurs. Et ceci fait allusion aux grands investisseurs d'un pays, d'un État africain ou bien d'un investisseur étranger. Alors, là où nous devons fixer le regard, c'est sur le gouvernement africain qui doit être plus sensible à de nouvelles opportunités d'affaires telles que les nouveaux start-up, afin qu'il y ait, n'est-ce pas, des taxes allégées et, disons, accorder l'opportunité à ces entrepreneurs de pouvoir payer les taxes un peu plus tard. C'est autant surmonter les défis en tant que start-up et les nouvelles entreprises et aux affaires. Alors, pour vous tous, Excellences, nous sommes parvenus au terme de cette session et nous allons mettre fin à cette session.